Hello, bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Sur cette chaîne, je te parle finance, argent, budget, mindset, investissement, positivité. Tout ça pour t'aider à booster ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un problème pour toi, c'est un vrai sujet, t'aimerais savoir comment ça fonctionne, comment ça marche, t'aimerais en savoir plus, t'aimerais en avoir plus, tu es ici au bon endroit. Cette chaîne est la tienne. Donc, abonne-toi et parlons finance. T'as sûrement déjà entendu ça, c'est un adage un peu remasterisé par moi. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, les riches s'enrichissent même en temps de crise et les pauvres s'appauvrissent, surtout en période de crise. Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui s'enrichissent même en période de crise? Oui, c'est-à-dire que ton argent fructifie, y compris en période de récession, comme actuellement. Si la réponse est oui, eh bien, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que vraiment, tu regardes la vidéo qu'il te faut. J'ai pour toi 8 conseils, 8 astuces, 8 bons plans anti-inflation pour faire des économies en 2023 et ce, même actuellement en temps de crise. Première astuce, augmente tes revenus. Tu as plusieurs manières d'augmenter tes revenus, par tes investissements ou par ton temps. C'est-à-dire que soit tu vas investir de l'argent, que ce soit le tien ou celui de quelqu'un d'autre, pour pouvoir récupérer des dividendes, des revenus, des loyers ou que sais-je, ou soit tu vas te trouver un job d'appoint et là tu vas utiliser ton temps pour pouvoir augmenter tes revenus. Oui, parce que mon ami, y compris en temps de crise, tu peux toujours continuer à investir dans l'immobilier contrairement à ce que tu entends. C'est vrai qu'il faut être formé, mais ça, même il y a 10 ans, il fallait être formé pour investir dans l'immobilier. Les règles des banques ont changé, ou du moins, on va dire que les règles des banques s'adaptent au climat un peu morose ou même très morose actuel. Toujours, si tu es formé, tu peux encore investir en bourse, même si les indices boursiers ont tendance à baisser. Mais si tu connais les bonnes stratégies, notamment celles enseignées par Warren Buffett, le plus grand investisseur au monde, tu sauras que justement, c'est en période de crise que tu fais les meilleures affaires en termes d'action, en termes d'investissement boursier. D'ailleurs, le mot en chinois qui veut dire crise veut dire également opportunité. Et c'est vrai, c'est vrai. Les temps de crise sont généralement les meilleurs moments pour avoir des opportunités, de belles opportunités, voire même des opportunités de dingue. Quel que soit le domaine, ça peut être la bourse, ça peut être l'immobilier comme je te disais tout à l'heure, ça peut être également produits et services, parce qu'en temps de crise, il y a des besoins nouveaux qui apparaissent, des services nouveaux dont les gens ont besoin, des services qui n'existent pas encore, mais qui manquent. Et si tu es suffisamment attentif, si tu es suffisamment averti, soucieux de ce qui se passe autour de toi, tu sauras détecter ces manques dans la population, dans une communauté, même à l'échelle mondiale, et créer le service ou le produit dont les gens ont besoin. Et là, bingo, à toi le jackpot. Pour en revenir à la bourse, donc contrairement à ce que la majorité des personnes pensent, lorsque tu vois que l'indice boursier chute, ça ne veut pas dire qu'il chutera indéfiniment. À un moment donné, ça va remonter, ça remonte toujours, et ça ne remonte jamais indéfiniment non plus. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la courbe de croissance. Par exemple, on va dire le CAC 40 sur 20 ou 30 ans. Tu vas voir que c'est comme ça, c'est en dents de scie. Ok, c'est en dents de scie, mais ça monte. Ça monte quand même. L'humanité a toujours été traversée de crises, de temps de crise, et il y en aura encore. Alors, je ne pense pas te dire un scoop, il y aura encore des crises. On a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, on y est encore d'ailleurs. Eh bien, il y a eu, il y a de cela une dizaine d'années en arrière, la crise des subprimes. Tous les 10 ans, généralement, il y a une crise majeure. Bon, là, j'ai l'impression que ça a tendance un peu à se rapprocher. C'est plus trop tous les 10 ans, mais c'est le lot de la vie. C'est-à-dire que la vie, notamment le monde économique, mais la vie tout entière, est émaillée de moments de tension, de moments de crise. Donc pour clore le chapitre d'augmenter tes revenus avec la bourse, je te dirais que même si le cours de la bourse chute avec le temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre tes actions au moindre coup de vent, au moindre coup de froid, dès que la population commence à tousser,
tu peux vendre tes actions? Non. Si tu adoptes la méthode SAGE qui est enseignée par Warren Buffett, tu verras qu'avec le temps, l'indice boursier se lisse. Tu constateras que l'indice boursier se lisse avec le temps. Bon, une chose est sûre, c'est que si tu es adepte de comment je peux devenir riche en 48 heures, là, c'est sûr que je t'ai perdu. Mais si tu es comme moi, adepte du processus de mettre en place tes actions, tes stratégies pour pouvoir augmenter tes revenus avec le temps, tous ces conseils sont pour toi. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est de ne pas faire partie de ceux qui sont en mode fast-food, en mode micro-ondes. Je veux tout de suite, satisfaction immédiate, résultat immédiat. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Le processus, c'est ce qui paie et c'est ce qui te permet d'avoir des rendements, des retours sur investissement, des revenus pérennes qui sont stables et qui augmentent avec le temps. C'est ça qu'on veut. Concernant le temps que tu as à ta disposition et que tu peux mettre au service d'un job d'appoint, donc un autre emploi, pas un emploi à plein temps, mais un tiers-temps, peut-être un quart-temps pour pouvoir augmenter tes revenus. J'ai fait une vidéo, donc je te la mets en haut, là, pour que tu puisses connaître 20 jobs d'appoint que je te conseille et qui payent bien. La plupart, tu peux t'inscrire sur des plateformes qui gèrent tout pour toi, ton inscription, ta rémunération, le fait de rendre ton offre visible, etc. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo. Et puis il y a d'autres solutions, il y a les plans B, tu peux trouver un job dans une boulangerie, dans un magasin de prêt-à-porter, tu n'es pas obligé de travailler 8 heures par jour puisque tu as déjà un emploi normalement. Mais avoir des revenus annexes et qui te permettront de dire là, cette case-là, augmenter mes revenus, c'est check. Deuxième astuce anti-inflation, c'est cuisiner. Oui, cuisine toi-même. Et il y a cuisiner et il y a aussi cuisiner sans cuisiner. Alors cuisiner, tu sais ce que c'est, c'est-à-dire que tu fais tes plats toi-même, tu peux faire des meal prep à l'avance, le samedi, le dimanche, comme ça tu prépares tes gamelles, toutes les gamelles de la semaine, tu mets au réfrigérateur, voire même si tu en fais plus, tu peux mettre au congélateur et le jour venu ou la veille, si c'est au congélateur, tu sors le matin quand tu pars avec ta gamelle. Ça te coûte bien moins cher qu'un resto. Il y a également le fait de cuisiner sans cuisiner, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de grand chose, tu n'as pas besoin d'allumer ta plaque ou ton four ou que sais-je. Si tu as de la salade, du maïs, des sardines, tu te composes ce qu'on appelle un bowl et une grosse salade complète, très nutritive et tu manges ça le midi au bureau. Donc, encore une fois, ça sera beaucoup moins cher qu'un resto, ça sera moins cher qu'un sandwich, ça sera moins cher qu'une pizza achetée à la va-vite à emporter et qui finalement te cale pas tant que ça. Troisième astuce anti-inflation, c'est tes courses. N'hésite pas à changer d'enseigne. Ouais, parce que les Carrefour, Leclerc, Auchan, c'est quand même un budget. Par contre, tu peux aller à Leader Price, Leader, il y a tellement de discounters maintenant. Donc comme je suis en Guadeloupe, il n'y en a pas énormément, mais en France, il y en a plein. Donc tu as le choix. Fais tes courses là-bas, comme ça tu vas gagner de l'argent. Cherche des discounters, cherche des enseignes low cost pour pouvoir faire des économies. Ça te sert à rien d'acheter une boîte de maïs 2 € si tu peux la payer 1 €, voire même 90 centimes chez un discounter. En plus, généralement, chez les enseignes discounters, il y a moins de choix. Donc, ça t'évite de te disperser, de vouloir acheter tout le magasin. Donc, tu réalises des économies en plus de payer les produits que tu choisis moins cher. Si tu suis mes conseils, tu réaliseras entre 30 et 50% d'économies sur ton budget course. Quatrième astuce anti-inflation, dans la même veine que le troisième point, c'est faire une liste de courses. Tu fais ta liste de courses avant de partir faire tes courses. Et pas la va-vite à la dernière minute alors que tu as déjà le moteur de la voiture qui chauffe. Non, tu prends 2 jours avant ou la veille si tu veux. Tu checkes tous tes placards, ton réfrigérateur et tu fais une liste. Et tu t'engages à n'acheter que ce qui est sur ta liste. Souvent, on achète des produits alors qu'on les a déjà en stock, alors qu'il en reste, alors que le produit n'est même pas encore entamé, parce qu'on a l'impression que ça vend. Mais ce n'est qu'une impression, ce n'est pas la réalité. Évite comme la peste les promos
les fausses promos, achète-en 2, tu auras le 3e gratuit, achète-en 2, tu auras le 3e à 50%. Évite les têtes de gondole parce que c'est là où on veut vraiment alpaguer le chaland, comme on dit. Et évite également les achats coup de cœur quand tu vas faire tes courses. Et puis, zéro stock. Zéro stock. Tu n'achètes aucun produit en doublon alors que tu l'as déjà chez toi, que soit il n'est pas encore entamé, soit il n'est pas encore terminé. 5e astuce anti-inflation, c'est les légumes surgelés. Les légumes surgelés, c'est tout aussi bon que les légumes frais, quoi qu'on en dise. Peut-être même meilleur en matière de valeur nutritionnelle, tout simplement parce que les légumes frais, je dis pas que c'est pas bon, les légumes frais, mais ça peut prendre le froid, ça peut prendre le chaud selon l'endroit où on habite, tandis que les légumes surgelés sont cueillis, ils sont tout de suite épluchés, coupés, conditionnés, surgelés rapidement, ça veut dire qu'ils contiennent leur valeur nutritionnelle intacte. En plus, avec les légumes surgelés, il y a moins de gaspillage, ça prend moins de place, ça se stocke mieux, c'est déjà conditionné, c'est déjà coupé comme tu veux, pas besoin d'enlever toutes les épluchures, toute la peau, etc. C'est déjà fait. En plus, avec les légumes surgelés, tu as plus de diversité. Ben oui, puisque tu peux manger, par exemple, du potiron au mois de juin, des carottes toute l'année, des brocolis aussi souvent que tu veux, des petits pois, il n'y a pas de saison. 6e astuce anti-inflation, c'est remplacer le sport en salle par du sport en plein air. Alors que tous ceux et toutes celles qui n'ont jamais payé une carte annuelle de sport en salle et qui n'y sont allés que 1 ou 2 fois, lève le doigt. Je pense qu'on sera nombreux. On sera nombreux à lever le doigt. Alors, plutôt que de dépenser ton argent inutilement dans des abonnements que tu ne vas pas utiliser à la salle de sport, va marcher, va courir si tu aimes courir en plein air, ça fait du bien. Même en mode balade, ça fait du bien, ça vide l'esprit, ça fait circuler ton sang, ça redynamise ton système lymphatique et donc ta santé te dit merci. Surtout, j'allais oublier, c'est gratuit, ça ne te coûte rien, si ce n'est le temps que tu y consacres. 7e conseil anti-inflation, c'est de vendre ce que tu ne veux plus ou ce que tu n'utilises plus. Tu as plein d'applications, plein de sites sur lesquels tu peux vendre. Les plus connus, c'est Le Bon Coin, Vinted, mais il y en a d'autres. Tu peux tout vendre. Tu peux tout vendre. Tu peux vendre des chaussures, des sacs à main. Tu peux vendre l'argenterie de la grand-mère. Tu peux vendre de l'électroménager, de l'électronique, l'événement des enfants, etc., etc. On peut tout vendre en ligne. Donc pourquoi ne pas se priver? Ça sert à rien de stocker des articles que tu n'utilises plus ou qui te fatiguent, dont tu ne veux plus. Vends-les. 8e astuce anti-inflation, celle-là c'est une pépite, si tu peux l'appliquer, c'est négocier plus de télétravail. Oui, parce que le télétravail te permet d'optimiser ton temps et de gagner de l'argent en limitant tes frais de déplacement. Tu n'utilises plus la voiture, tu restes chez toi, tu as besoin de moins de vêtements, tu t'apprêtes un minimum et tu bosses sereinement. Tu te lèves un petit peu plus tard, donc c'est tout à gagner. Si tu arrives à te concentrer et travailler de manière optimale chez toi, négocie plus de temps en télétravail. Voilà mon ami, mes 8 astuces anti-inflation pour faire des économies en 2023. Dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces tu es prête à mettre en place ou que tu mets d'ores et déjà en place. Dis-moi également en commentaire si tu as d'autres astuces anti-inflation. On partage, ici nous sommes une communauté, donc on partage nos bons plans, nos conseils et nos astuces. Pense à liker et à partager cette vidéo. Je te dis à tout de suite sur Instagram. C'est Lucila Léon Félix Coaching, tu peux m'y suivre. Sinon, à mercredi et samedi ici sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.